L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière vouloir intégrer le passage du code de la route dans le futur service national universel. Un changement qui fait suite à un rapport visant à simplifier et rendre moins onéreux le permis de conduire. Contacté par Capital, le ministère de l'Éducation a précisé que 3000 jeunes passeront le code de la route gratuitement dès juin prochain dans 13 départements pilotes. De quoi alléger pour les jeunes le coût global élevé du permis, 1600 € en moyenne. Ce coup de pouce pourrait représenter une économie potentiellement intéressante selon Bruno Garancher, président du réseau d'auto-école ECF. La formation au code de la route représente une somme de 300 à 400 €, dont 30 € pour le seul passage de l'examen. Une aubaine donc pour les apprentis conducteurs, si toutefois les auto-écoles jouent le jeu et répercutent cette baisse sur leur forfait. Le coup de gueule du jour est poussé contre Areva Mox Service par les États-Unis. Les USA ont porté plainte contre le consortium franco-américain et l'un de ses fournisseurs, le groupe américain Wise, pour fausse facture. Cette affaire concerne une usine permettant de transformer du plutonium militaire en un combustible pour les centrales nucléaires, baptisé MOX. Problème de construction, flambée de la facture finale, Capital avait déjà révélé les ratés de ce chantier maudit. S'agissant de cette nouvelle plainte, le montant des amendes risque d'être salé. Une épine de plus pour le groupe Areva, rebaptisé Onaro, qui détient officiellement un tiers du capital du consortium. Il y a 3 mois, le Department of Energy avait officialisé l'arrêt de la construction par Areva et son partenaire CBNY. Le chiffre du jour jusqu'à 3,2%, c'est ce qu'ont rapporté les fonds euros de l'assurance vie dopés à l'immobilier en 2018. Un taux largement supérieur à la moyenne du marché, attendu vers 1,6%. A l'inverse, les fonds euros très exposés ont pâti de la chute des bourses l'année dernière. Plusieurs d'entre eux ont ainsi dégagé une performance nulle. Certains fonds euro-croissance, ces supports de nouvelle génération pour lesquels la garantie en capital n'est acquise qu'au bout d'une certaine durée, ont même affiché un rendement négatif. On finit avec 4 gestes faciles pour préserver notre planète. Mail, télévision, l'usage du numérique a un impact négatif sur l'environnement. Pourtant, de simples actions du quotidien peuvent réduire cette pollution, explique le spécialiste Frédéric Bordage. Dans une interview vidéo, ce consultant montre qu'éteindre une box et le boîtier télé associé vous évitera la consommation de 300 kW par an. À la clé, un répit pour la planète et des économies sur votre facture d'électricité. Cloud, 4G, déchets électroniques, découvrez ces petits gestes écolos et leurs bienfaits sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.